La situation sociale, économique et politique chaotique du Gabon était au cœur de la conférence de presse animée ce vendredi 14 mai 2021 par le professeur Albert Ondo-Ossa. Face aux professionnels des médias, l'économiste a essayé de décortiquer à sa manière la situation du Gabon. Le peuple crie famine et ronge son frein, car le quotidien du Gabonais devient de plus en plus difficile, voire insupportable. Dans ce contexte particulièrement préoccupant, je voudrais, en fils de ce pays et en citoyen averti, fort de ma formation et de mon expérience, éclairer l'opinion et mettre l'accent sur ce qui est essentiel. Trois dispositions me semblent importantes dans cette phase difficile. Tirer de bonnes leçons du passé, premièrement. Deuxièmement, rester concentré sur l'essentiel, le redressement du pays. Troisièmement, se disposer à juger sans complaisance et à sanctionner fortement le pouvoir actuel. Le fonctionnement actuel du Gabon incline à penser qu'il cohabite deux types de citoyenneté. Du fait qu'une partie de la population, la plus importante, pour des raisons ethniques, sectaires et ou religieuses, est réduite à une citoyenneté de seconde classe. Je voudrais à présent, pour terminer, évoquer trois sujets de l'heure qui interpellent les Gabonais pour essayer d'y apporter un meilleur éclairage. Le dialogue, la transition, la gestion actuelle de la crise sanitaire et ses implications. En déballant la crise actuelle du pays, Albert Ondo-Ossa, au cours de ses échanges avec la presse, a proposé quelques pistes de solutions aux gouvernants. Il n'y a pas un seul secteur qui soit à l'abri des problèmes que nous connaissons tous. Mais je sais que ce qui compte à un moment donné, ce n'est pas le volume des problèmes, c'est la manière de les résoudre. Et je pense en cela que le principal, ce par quoi on doit commencer, c'est politique. Nous avons, pour un petit pays comme le nôtre, deux caisses de sécurité sociale. Nous avons la CNSS et nous avons la NAMGS. Et malheureusement, les caisses de sécurité sociale dans les autres pays, c'est effectivement des gens, des institutions parapubliques qui disposent des ressources qu'il faut effectivement gérer, d'une trésorerie importante, des personnes qui cotisent pendant leur temps d'activité pour jouir effectivement d'une retraite paisible. Ce qui veut dire que là se pose un véritable problème de compétence et de gestion de la trésorerie. Ça existe. Comment gérer une trésorerie? Or, le problème, c'est que l'unicité, principe budgétaire, fait en sorte que les ressources que nous avons viennent aussi bien des retraités que des autres. Et il y a confusion des termes et des genres, surtout si on n'a pas la propriété intellectuelle et morale. On prend dans la caisse alors que c'est l'argent des retraités. Au point que, c'est connu de tous, les deux caisses sont aujourd'hui n'ont pas de ressources suffisantes pour faire face effectivement à leurs engagements. Et là, je suppose que le pouvoir a trouvé un petit moyen. Cela veut dire que la dette intérieure, faire en sorte qu'elle permette également de nourrir les deux caisses, la NAMGS et la CNSS. Mais je crois honnêtement que c'est le genre de décision à l'emporte-pièce qu'il ne faut pas prendre parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut effectivement une antériorité dans ce qu'on doit faire. Aux dirigeants de mettre en musique ou non la vision de l'économiste.